Bonjour à vous. On fait un petit entraînement aujourd'hui. Il fait beau. Il fait pas chaud, mais il fait beau. Donc, bonjour et bienvenue à cet entraînement à la forme à vie. Mon nom, c'est Jonathan. Et encore une fois, au péril de ma vie, je suis dans un endroit magnifique. Je pense que je suis au parc Jean-Drapeau, mais je ne suis pas sûr. Mais quel endroit! Donc, on va commencer avec une marche sur place juste pour éveiller le corps. On lève bien les genoux. On prend conscience de la longueur de son cou. On va aller lever les bras pour prendre une grande inspiration. Et elle expire. On détend la tension. Inspiration, prenez une grande bouffée d'oxygène. L'air est tellement bon, l'air est tellement frais. Et expire. Good! Inspire, je vais venir contracter mon dos, le haut de mon dos. Je vais solidifier en fait les muscles stabilisateurs de mes omoplates. Puis à l'expiration, je vais juste venir lever le genou pour activer mon psoas, mon transverse abdominal. In, on va faire du même côté. Lorsque vous levez le genou, expirez en même temps, puis venez resserrer votre ceinture abdominale. En fait, les mouvements pour abdominaux, c'est toujours mieux lorsqu'on peut les faire en étant droit. Donc oui, des crunchs, c'est bon, là, des redressements assis. Sauf que si vous avez l'opportunité d'avoir un équilibre qui vous permet de faire ce mouvement-là sérieusement, c'est tellement payant. Ça vient resserrer toute la taille. Ça vient cintrer le corps. Good. In et ex. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, vous avez probablement remarqué que j'ai fait plusieurs tests. Celui d'hier, j'étais en live. J'étais en plein milieu d'une forêt, quelque part à Longueuil. Et ça pognait mal, en fait. Le réseau pognait mal, fait que la vidéo n'est pas de super bonne qualité. Je vous remercie beaucoup de me pardonner. Je vous remercie de me suivre. Là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je l'enregistre d'avance pour pas avoir de problème de connexion. Fait que le son devrait être bien, l'image devrait être bien. Il y a juste moi qui serait pas parfait, mais qu'est-ce que tu fais? On avance pareil. Parfait, pas parfait. Prêt, pas prêt. Hiver, pas hiver. C'est le corps d'abord. In et ex. Excellent. Là, vous allez remarquer que oui, les bras bougent, la jambe bouge, mais celle qui fait le plus mal, c'est notre jambe porteuse. C'est celle qui est au sol et c'est tout à fait normal parce que c'est elle qui vient, par le système sympathique, solidifier l'équilibre de notre corps. Si en plus vous contractez votre plancher pelvien, vous allez vraiment aller chercher une stabilité supérieure. Et on y va pour un dernier. Bon, on relaxe un peu, on se secoue d'un côté, on se secoue de l'autre, juste pour permettre au sang de bien circuler dans le corps. Un bel éveil. Et c'est parti de l'autre côté. Donc, je m'en viens avec une posture qui est fière, un corps qui est élancé. J'inspire et cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui va venir s'élever. Puis je m'en viens pas me recroqueviller, je m'en viens pas ici. Maintiens ta posture droite, maintiens ton menton bien parallèle au sol. Inspire en haut et expire en bas. Sens ton nombril qui se rapproche de ta colonne vertébrale. Sens ta taille qui s'affine, qui s'affile. In, ex. Excellent. Donc aujourd'hui, avec le centre-ville derrière moi, c'est sérieusement une image magnifique. J'en viens pas de la vue que j'ai trouvée. In et ex. Donc c'est parfait pour être dans un bel environnement pour nous inspirer. On fait un petit entraînement de 20 minutes. Good. On commence à se sentir dans les épaules. C'est parfait. Et aujourd'hui, on va aller utiliser, moi je vais utiliser un élastique. Si vous avez des élastiques parfaits, vous pouvez utiliser aussi un bas nylon. Honnêtement, ça marche quand même bien. Ou rien pantoute, c'est correct aussi. J'aime juste ça, utiliser des objets pour faire de la diversité, de la variété. In et ex. Nice. Pour 5. Je m'en viens pas hyper arqué. J'ai remarqué que je viens de le faire. Donc là, je vais me corriger puis je vais maintenir une connexion entre mes basses côtes puis mes EIAS. Une stabilité dans mon corps. 2. Et un dernier. Excellent. On reprend de marche. Prends le temps de bien intégrer
Quels endroits dans ton corps fonctionnent? Donc, les épaules, vraiment, on les a sentis brûler. La jambe porteuse, la fesse, tout ce qui entoure le trochanteur de la hanche. Notre rythme cardiaque s'est accéléré. Notre corps est éveillé. Ah, ça fait du bien. Good. On va aller travailler maintenant l'inverse du dessus des épaules. Donc, mes deltoïdes, c'est quoi l'inverse? Mais c'est le dessous de bras. Donc, le petit rond, le grand dentelé. Où est mon accessoire? Le voilà. Hey, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. Oh, je m'ennuyais. Bon. Pour aller travailler l'inverse, super facile. Il y a plein de variétés. Mais là, on va le faire comme ça. Donc, vous avez votre élastique qui est en haut de votre tête, votre bonilon. Et on va descendre, puis remonter. Donc, on travaille le muscle antagoniste de nos deltoïdes. In et ex. Antagoniste, c'est juste dire le muscle contraire, le muscle opposé. Pour avoir une coiffe des rotateurs qui est bien stable, je vais aller travailler tous les muscles qui l'entourent. Notre omoplate, en fait, elle flotte. Hein? L'omoplate, ça flotte, puis c'est pas vraiment attaché à aucun autre muscle. C'est vraiment stabilisé par des muscles. C'est pas attaché à aucun autre os, que dis-je. Donc, c'est que des muscles qui entourent sous-scapulaire, supraépineux, sus-épineux, grand dorsal. Puis déjà, on sent que ça fait du bien. Le corps adore. Donc, on a tiré le muscle pour élever l'épaule. Hein? Quand je travaille mes épaules, ça élève, ça rapproche mes épaules de mes oreilles. Mais là, ce que je veux, c'est l'inverse. Je veux abaisser mes épaules, allonger mon cou. Et là, visualise. Est-ce que mon ventre est relâché? Si oui, viens le cintrer. Tes jambes sont bien droites. Tes fessiers sont contractés légèrement. Donc, les fessiers contractés, le ventre entré, ça vient stabiliser ma zone lombo-pelvienne, donc mon bas du dos. Vous ne devez absolument pas avoir de tension dans le bas du dos. Si vous en avez, fléchissez les genoux. Faites juste en être conscient. L'important, c'est de dépasser ses propres limites. On y va pour 3 et 2 et un dernier. Ah, excellent. Bon, le bras qui est en haut, c'est sûr qu'il a travaillé. Donc, on va bouger juste un petit peu. On shake pour stimuler la circulation sanguine, des cercles d'épaule. Ah, et on reprend une position de départ. Ici, je suis bien droit, je ne suis pas arqué, bien équilibré. J'inspire en place et à l'expiration, on descend. Et c'est parti. Ah. Donc, sentez que ça fait du bien. Sens-le quand tu travailles le petit rond, quand tu travailles l'inverse du deltoïde. Quel soulagement ça fait pour les épaules. In et ex. Excellent. On expire lorsqu'on vient faire notre contraction musculaire et on travaille en pleine conscience. Tu sais, tu ne travailles pas inconscient, tu bouges comme n'importe quoi. Il faut que ton cerveau soit là, il faut que ta conscience soit là. Prends conscience de ta stabilité au niveau de ta colonne vertébrale. Prends conscience de tes pieds au sol, de la longueur de ton cou. Ah. Ça fait du bien, donc on travaille en ce moment en tonus musculaire. In et ex. Avec la forme à vie, on améliore la flexibilité, on brûle des gras, on travaille en cardio, on définit des muscles et on travaille l'équilibre, tout ça avec une seule discipline, une discipline complète, un entraînement corps entier. In et ex, on y va pour 5. Ah, ça fait tellement du bien. 4 et 3. Ça va être un entraînement à épaules aujourd'hui. Et on relâche. Je vais aller apporter mon élastique en dessous de mes grosses bottes de skidoo. Si vous êtes en pantoufles, c'est bien correct aussi, hein? Moi, je le fais dehors parce que j'ai besoin de me mettre dehors, j'ai besoin de me créer des contextes. Ça me fait du bien, ça m'allume. J'aime pas ça être en dedans. Donc, mon élastique est bien figé. Je m'en viens juste faire un tour et on va faire une élévation devant. In et ex. Si vous avez en ce moment une tension dans le dos, allez-y à un seul bras à la fois. Lorsqu'on fait un seul bras à la fois, ça permet à la colonne vertébrale de se détendre. Si on fait les deux bras en même temps, évidemment, les abdominaux, le grand dorsal
bien rentré. Je viens de m'en rendre compte. J'ai eu des fractures au niveau de la colonne. Fracture de compression. Fait que je suis tombé en 4 roues. Il y a 1 an et demi. Je me suis fracturé la 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12. Toutes ces vertèbres-là, je les ai toutes fracturées. Peux-tu comprendre que je suis en douleur? Là, c'est fini, c'est guéri, sauf que le corps se rappelle. Donc, il envoie de la douleur qui est en fait somatique. Fait que je fais juste maintenir mon corps dans une zone où est-ce qu'il peut être bien. Donc, à un seul côté à la fois, ça me permet de me détendre. Ça me permet de respirer profondément. Ah, excellent. Et si vous pouvez, allez-y à 2 bras à la fois. On veut juste pas avoir de tension. Tu veux, dans le dos. On veut travailler les épaules, on veut travailler les deltoïdes en avant. Excellent. On sent notre corps qui se tonifie. Ah, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être avec moi. J'ai lu vos messages d'hier. Je sais que le micro allait pas bien, mais merci de quand même m'encourager. Pour le reste, ça me fait vraiment du bien. Et j'étais un gars tout seul en pleine nature. J'ai besoin d'avoir un peu d'encouragement, puis vraiment, merci d'être là. Ah, good. Bon, c'est sûr qu'à un seul côté à la fois, c'est peut-être pas assez dur. Peut-être en augmentant la résistance dans l'élastique, je vais commencer à plus sentir. Yes! Et là, attention, on va aller maintenir la position en haut. Donc, je maintiens la position et je la garde, je la garde, je la garde, je la garde. On travaille en isométrie. La durée de contraction du muscle influence vraiment la manière dont le muscle va être découpé. On ne travaille pas avec des gros poids, fait que je ne veux pas prendre énormément de volume dans mes épaules. Ce que je veux, c'est qu'elles soient découpées. Je veux raffermir la peau. Et en faisant ça, ça vient éreinter notre système nerveux. Ça vient vraiment faire un beau découpage. Et on relâche de l'autre côté, c'est parti. Je m'en viens figer. Si vous avez des tensions dans le dos, fléchissez un peu les genoux, contraction des abdominaux. On ne doit pas avoir de tension dans le dos. On travaille, on cible le devant de l'épaule ici. Je maintiens une bonne résistance. On garde ça encore quelques secondes. Et on relâche. Allons-y maintenant pour l'inverse. Donc, je viens de travailler le devant. Allons-y pour le derrière. Je vais déposer mon élastique devant moi, ma botte de skidoo dessus. Je m'en viens en position lunge. Et là, on va aller travailler. Je vais mettre l'élastique qui sort par mes petits doigts. Et là, on va aller travailler le derrière des épaules. Good. On va ajuster la tension. Ici, beaucoup plus facile de travailler avec les deux côtés. Si vous avez de la tension, vous pouvez y aller avec un, mais sérieusement, il n'y a aucune problématique avec le dos, avec cette position-là ici. In et ex. Bon, là, on regarde notre corps. Si je suis tout croche comme ça, ramène ta hanche ici à la même égalité que l'autre. Allonge ton cou, hein, tu ne veux pas avoir le menton tout recroquevillé. Donc, mon regard est devant moi. In, ex, ah. Et là, on s'en vient travailler tous les muscles stabilisateurs des omoplates, en plus des deltoïdes, arrière, le petit rond. On travaille les cuisses. Good. Pour 3 et 2 et 1. On va revenir au centre avant d'aller faire l'autre. On va refaire l'autre côté comme ça, mais ce que je veux, c'est aller travailler vraiment en ouverture. Donc, on va aller faire des fly. Je remets mes bottes de skidoo sur l'élastique et c'est parti en ouverture. J'apporte pas mes mains plus hautes que les épaules, c'est inutile. Ça fait juste comprimer mon joint acromio-claviculaire. In et ex. Good. Au niveau du joint acromio-claviculaire, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai eu une opération de chaque côté pour arthrose sévère. Donc, c'est une acromioplastie. Ça a lieu par arthroscopie. In et ex. Yes. Parfait. Sentez votre corps qui est bien élancé. J'ai pas besoin. Si je veux, je peux fléchir les genoux si ça me fait de la douleur dans le dos. Sinon, je maintiens une position qui est bien droite, bien équilibrée. Ah, parfait. Quel bon entraînement. On s'en vient chercher tous les muscles qui entourent notre épaule, qui stabilisent la coiffe des rotateurs. C'est parti pour 4 et 3, 2 et un dernier. Ah, good! On bouge un peu, on relaxe, on fait des cercles d'épaules juste pour permettre au sang de venir oxygéner nos muscles.
Et on va y aller de l'autre côté. Fait que tantôt, j'avais le premier pied sur l'élastique. Là, je vais avoir mon deuxième pied. Je fais un lunge arrière. Je regarde ma position. Est-ce que mes hanches sont ouvertes? Si oui, j'essaie de ramener mes deux hanches parallèles. Je m'incline vers l'avant. Ma gorge est bien haute. Mon regard est devant moi. Et c'est parti pour une contraction derrière. Excellent. Sentez votre corps qui se raffermit. Sentez votre colonne vertébrale qui est longue. Yes! Ah, ça fait du bien. Donc, en ce moment, on est en train de travailler aussi les jambes. Donc, en isométrie, qu'est-ce qui se passe? C'est que mes fessiers, mes cuisses travaillent et c'est excellent pour venir découper le corps, pour avoir un corps qui est ferme. Pour 6. 4. 3. Et 2. Et un dernier. On prend l'élastique et on le pitch au bout de ses bras. C'est terminé. Wow! La garde côtière qui vient me chercher. Monsieur, j'avais pas le droit d'être 7. C'est vraiment cool comme vue. On va aller faire juste des cercles. Juste des cercles de bras. Ah. Donc, évidemment, nos muscles des épaules sont bien éreintés. C'est parfait. C'est ça qu'on veut quand on travaille en tonus musculaire. Faut qu'on sorte de notre zone de confort. Et de l'autre côté. Ah! Yeah! Et on relâche. Cercle d'épaule d'un côté, cercle d'épaule de l'autre. Et là, on va juste faire une petite marche. Je permets d'intégrer qu'est-ce qui s'est passé. Là, je veux enlever la tension dans les épaules. Je veux permettre à l'oxygène de bien circuler. Ah, si vous êtes dehors, sérieusement aujourd'hui, si vous n'êtes pas dehors, allez-y, mon Dieu que c'est bon. Ah, l'air est parfait, le ciel est bleu, fait juste comme -4, -5. C'est vraiment tolérable. Good! On va aller tirer les épaules maintenant. J'apporte mon bras devant, je viens de tirer. Une fois que je viens créer de la tension dans mon épaule, je vais essayer de descendre mon acromion. Ah, excellent. Good. Donc, un bel étirement ici. Mon corps est bien droit. Je vais prendre le même bras. Je vais l'amener derrière. Je le solidifie. Là, je sens la tension sur le devant de l'épaule, hein, le muscle qu'on a travaillé. Puis une fois que je suis bien comme barré dans la position, je vais prendre une posture qui est droite. Je vais allonger mon crâne. Je gonfle ma poitrine. Mon menton parallèle au sol. Mes deux épaules sont bien basses. Ça fait du bien. Ah, j'ai chaud pour de vrai. Ah. Et on relâche. De l'autre côté, si vous faites l'entraînement, je sais qu'il y a Nancy Bordelot qui m'a dit qu'elle allait faire l'entraînement sur son balcon. Je trouve ça vraiment cool. Merci Nancy. Si vous faites les entraînements, j'aimerais ça que vous me dites comment ça s'est passé. C'était-tu le fun? Ah, j'ai chaud. C'était-tu le fun? C'était-tu difficile? Est-ce que vous faisiez les émissions La Forme à Vie avant? Est-ce que ça vous manquait? Moi, ça me manquait, c'est fou, là. Là, j'ai envie vraiment de repartir. J'ai lâché l'automobile. Parce que dans le COVID, j'ai travaillé dans l'automobile à temps plein. Puis, c'est pas moi. J'ai écouté l'entrevue tantôt. On change de bras? On change de côté, même bras. J'ai écouté une entrevue tantôt avec Marc Labrèche. Puis, qui disait qu'il avait étudié, il pensait devenir journaliste, tout ça. Puis que vraiment, c'était son calling, c'est d'être un clown. J'adore Marc Labrèche. J'étais comme, mon Dieu. Lui, il a fait ça à 22, moi, c'était à 42. Mais bon, chaque personne a son parcours. Mais vraiment, ça me manque. Ça me manque tellement. Ah, je sens bien l'étirement devant ici. Gonfle ta poitrine. On inspire par le nez. Excellent. Cercle d'épaule. Hey, c'est-tu bon, ça? Fait que c'est tout petit, c'est des petits entraînements. Je pense que ça a duré peut-être quoi, 15 minutes? Des fois, je pense que c'est 15, c'est 30. Des fois, je pense que c'est 30, c'est 15. Mais c'était vraiment pas trop long. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Appréciez cette vue magnifique. Hey, j'en viens pas. J'en viens pas comment c'est beau.
avec le bateau, puis tout, puis tout. Fait que je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir écouté. Suivez, vous pouvez consulter le site laformavie.ca, l'entièreté de tout le contenu que j'ai fait à ma TV, plus La Forme à Vie en voyage, se trouve là. C'est en spécial, 22,99 pour un an. Accès à plus de 100, je pense que 108 entraînements. Donc, vous êtes les bienvenus à aller visiter le site. Merci beaucoup. Bonne journée.